Oh, putain, c'est quoi encore cette intro de merde? Natacha? Coucou! Tu peux m'expliquer ce qu'on fait au plein milieu de nulle part et pourquoi je suis attaché aussi? Alors en fait, tu vois, je suis une fille. Et tu vois également qu'à cause de toi, j'ai une barbe. Alors aujourd'hui, pour que je sois plus jolie, j'ai décidé de nous raser. Mais Natacha, tu peux pas me raser, on a le même corps, je te rappelle. J'ai bien réussi à te kidnapper et à t'enlever ta cagoule, donc ça veut dire que je peux bien arriver à te raser. Oui, mais ça c'est du montage. Par exemple, on peut pas être tous les deux en même temps sur le même plan. Si, regarde. Ok, j'avoue, le monteur de cette vidéo est très fort. Mais du coup, ça veut dire que tu peux potentiellement sortir de mon corps et tu peux potentiellement me raser aussi. Bah non, Clément, pas potentiellement, je vais te raser tout court. Ah bah non. Ah bah si. Allez, reste tranquille. Natacha, arrête! Arrête! Non, 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 non! Alors, je suis pas trop belle? Alors aujourd'hui, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui c'est moi qui vais faire la vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de poils. Et de poils assez particuliers parce qu'on va parler de la beubare. Et pas de babar, hein. Alors avant de parler de notre sujet principal qui est la barbe, on va déjà analyser les réponses au sondage que Clément avait fait sur sa vidéo Bouffer un cul, parce qu'il est très mature. Alors sur la question vous laisseriez-vous bouffer le cul, vous avez été 60 à participer et il y en a 40 d'entre vous qui ont dit que bah non, vous laisseriez pas bouffer le cul parce que vous êtes des gros fragiles et que vous n'êtes pas du tout aventureux dans votre vie sexuelle. Il y en a 16 qui ont dit oui, je me suis déjà fait bouffer le cul parce que vous avez des bonnes idées, messieurs dames. Vous faites des trucs un peu aventureux, c'est bien, vous léchez des trous du cul, franchement, on fait tout ce qui nous plaît dans la vie. Vous avez été 4 à dire je l'ai déjà fait et c'était cool, donc ça veut dire que lécher un cul, bah c'est une bonne expérience. Et vous avez été absolument 0 à dire je l'ai déjà fait et c'était nul, ce qui veut dire que bouffer des culs c'est un truc assez exceptionnel. Et là maintenant on passe à la deuxième question que vous n'avez pas vue parce que vous avez été que 44 à participer. Mais putain, mais faut regarder! Faut regarder quand on pose des questions. Il y avait 2 sondages. Pourquoi il y en a un où vous êtes 60 et là il y en a où vous êtes 44? Bon, du coup, alors sur la question avez-vous des poils au cul, vous avez été 30 à dire je suis un mec et j'ai des poils au cul, c'est-à-dire qu'il y a 30 mecs dans mes abonnés qui ont des poils au cul. Vous avez été 7 à dire je suis un mec et je n'ai pas de poils au cul, ça veut dire que vous avez moins de 12 ans parce qu'on a tous des putains de poils au cul quand on est un mec. Bon, moi j'en ai pas parce que je suis une madame et les madames, bah bien sûr elles sont pas de poils au cul. Ah bah si. Il y a 4 meufs qui ont dit qu'elles avaient des poils au cul. Faut pas dire que les filles elles ont des poils aux fesses, après les garçons ils vont plus vouloir aller voir. Putain, heureusement qu'il y a 3 filles qui ont dit qu'elles avaient pas de poils au cul. Merci mesdemoiselles. Bon voilà, ça c'était pour le sondage. Maintenant on va peut-être passer au vrai sujet de cette vidéo. Clément, je te laisse le présenter. Nique ta mère Natacha. Merci Clément pour ta coopération. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs on va parler de la barbe. Et la barbe d'où ça vient? Ça vient de la dihydrotestostérone. Non mais Natacha je t'explique, on n'est pas sur la chaîne de Dr Nozman là. Oui mais j'aimerais continuer un petit peu sur le côté scientifique de la chose. Parce que les scientifiques se sont posé la question pourquoi les hommes se laissent pousser la barbe. Tout simplement premièrement les hommes ils se laissaient pousser la barbe parce qu'à l'époque où on se baladait à poil dans la nature, bah ça gardait un peu de chaleur la barbe. Et oui mesdemoiselles je suis désolé de vous l'apprendre mais vos ancêtres préhistoriques elles se baladaient avec une petite moustache. Oui c'est dégueulasse mais au moins ça tenait au chaud. Ouais enfin quand je dis qu'une fille avec une moustache c'est dégueulasse c'est pas vrai parce qu'il y a des femmes qui se laissent pousser les poils sous les bras ou les poils sur le pubis parce qu'elles assument le fait que les femmes aussi ont des poils. Donc mesdemoiselles, si vous voulez vous assumer, laissez votre vagin poilu! Deuxièmement, les hommes ils gardaient la barbe aussi pour le côté intimidation de la chose, car un homme avec une barbe c'est beaucoup plus viril et masculin qu'un homme qui a juste un petit duvet de puceau. Troisièmement, les hommes ils gardaient leur barbe aussi pour le côté protection, parce que comme tout le monde le sait, se prendre un pain dans la gueule quand tu as une barbe, et bah ça fait beaucoup moins mal que quand tu n'as rien. Eh oui. Bon, maintenant que t'as fait le côté scientifique, tu pourrais peut-être faire le côté historique aussi. Eh oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque des Grecs et des Romains, quand il y avait les combats dans les arènes, et ben les hommes ils gardaient une grosse barbe parce que c'était un signe d'honneur. Et du coup, quand ils étaient faits prisonniers après des guerres, et ben on leur coupait la barbe pour justement leur enlever tout leur honneur qu'ils avaient en gardant leur barbe. Allez, ça c'était le petit côté historique de la vidéo. Bon, allez, on va continuer parce que je sens que ça vous plaît. On va parler de la barbe à travers différentes époques. À l'époque des rois celtes, et ben la barbe c'est tellement un truc important que tous les rois, à la place de jurer sur leur mère, jurer voilà, et ben ils juraient sur leur barbe. Ben, moi je jure sur ma barbe que cette vidéo c'est de la grosse merde. Et Clément t'as plus de barbe je te rappelle. Ensuite à l'époque d'Alexandre le Grand la barbe c'est devenu un truc pas trop stylé parce qu'il avait tellement peur que les soldats ils se tirent entre eux sur la barbe pour se faire mal qu'il a dit que la barbe bah on devait l'enlever. Et là vous vous dites mais Natacha comment la barbe est-elle redevenue populaire? Et bah ça faut demander au président Lincoln mes petits chéris. Et après grâce aux bûcherons canadiens et puis aux hipsters la barbe c'est redevenu un truc hyper populaire de nos jours. Mais là on va se poser une question un peu plus importante, mais qu'est-ce que pensent les femmes de la barbe? Messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle, une étude a démontré que 2/3 des femmes préféraient les hommes sans barbe, je suis désolé. Mais messieurs ne perdez pas espoir parce que quand on vous voit avec une barbe, on vous trouve en général plus vieux, beaucoup plus badass et beaucoup plus musclé. Du coup qu'est-ce qu'on pourrait se dire en conclusion? Raser ou ne pas raser? Eh bien messieurs et mesdames aussi pour vos poils pubiens et sous les aisselles etc, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est beau, c'est que on est à une époque où on peut faire littéralement ce qu'on veut. Mesdames, si vous voulez garder une moustache, des poils sous les bras ou au pubis,
faites ce que vous voulez. Messieurs, si vous voulez vous laisser pousser la barbe ou pas, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libres. Donc mesdames et messieurs, sur cette bonne fin, sur ce bon message, je vous dis au revoir et d'ici là, 5, 4, 3, 2, 1... Step back, motherfucker.